Salut mes pirates, comment vous allez? C'est New avec 2V et aujourd'hui on va parler de jaune. Pour commencer, quelles sont les particularités de cette couleur? Jaune est la couleur qui va jouer autour des points de vie et de leur manipulation. Les conditions pour activer nos cartes auront donc souvent un rapport avec le nombre de nos points de vie ou alors le nombre des points de vie adverses. Et qui dit point de vie dit forcément déclenchement. Et alors là, jaune est la couleur qui en possède le plus, au point même où certains leaders ou archétypes entiers de cette couleur vont jouer autour de ce mot-clé. Nous y porterons donc beaucoup d'attention tout au long de la vidéo pour se faire le moins surprendre pendant toutes nos parties contre la couleur. Et c'est aussi la seule couleur du jeu qui peut se soigner, qui a un atout sans pareil pour les parties qui peuvent aller jusqu'au time. Voyons maintenant plusieurs leaders jaunes et leur stratégie pour illustrer les différents gameplays possibles. Commençons avec Kalgara, un deck très agressif qui va poser des gros personnages contre ses points de vie. On est donc sur un leader qui va utiliser ses points de vie comme une ressource, et l'idée est de poser un terrain très menaçant et très rapidement pour ainsi convertir cet avantage de tempo pour prendre notre adversaire de vitesse. On pourra ensuite se soigner avec Norland ou se défendre avec des événements défensifs, et ainsi ne pas mourir, et ça même si nous avons peu de points de vie. Voyons un exemple concret dans cette partie contre l'eau rouge d'OP14. C'est un deck qui est capable d'enchaîner les attaques de manière assez rapide. Il a 2 searchers pour commencer, qui va pouvoir lui permettre de compléter sa main, et ensuite il nous tape à 7 qu'on va gentiment prendre. C'est notre tour, on va pouvoir commencer à jouer en commençant avec une attaque à 6, puis poser une 5000 sans effet. Notre adversaire va quant à lui pouvoir continuer à poser du board, puis activer son effet leader et commencer à faire beaucoup de frappes. C'est à partir de ce tour qu'on va pouvoir commencer à utiliser notre capacité leader en commençant une attaque à 6 et en activant son effet, on peut poser un nouveau Kalgara et en plus se soigner avec Norland. C'est au tour de notre adversaire qui va commencer par gérer un peu notre board en diminuant la puissance de notre chien avant de refaire une search et en plus de continuer à venir nous frapper 7 puis 7 et on va devoir commencer à défendre la deuxième. Là, à notre tour, on voit qu'on commence à perdre la guerre du board, qu'on va peut-être devoir commencer à menacer pour pouvoir finir la partie plus rapidement que prévu. Donc on fait 6, puis 6. On refait un 6 avec notre leader en activant sa capacité, on est capable de poser une 8000 sur le terrain, et on peut de nouveau se soigner grâce à un nouveau Norland. Autour de notre adversaire qui continue son plan de détruire notre board, il nous a détruit notre Kalgara 8000, notre Kalgara 6000. On peut défendre cette attaque, mais il va continuer à retaper dedans, et on va devoir laisser tomber ce Norland aussi. Donc on n'arrive pas à garder notre terrain, notre adversaire est toujours en mesure de le détruire. On va du coup essayer de setup un létal en 2 tours. Là on voit que la première attaque à 6000 a touché, la 7000 a aussi touché. On se heal encore une fois et on espère survivre pour tenter un létal prochain tour. Mais notre adversaire va même pas tenter de nous tuer, mais va plutôt encore une fois gérer notre board. Et donc là, ça pue vraiment pour nous. On va devoir prendre toutes nos lives et tenter un vieux létal avec 2 attaques. Mais on joue jaune, et dans ces cas-là, on peut être sauvé par des déclenchements, et c'est exactement le cas avec ce Satori qui va spawn depuis notre life. On a donc un attaquant supplémentaire, on commence avec 9 pour vider la main adverse, on voit qu'il défend donc on peut taper moins fort maintenant, on fait 8, il prend sa life, et on termine avec un 9 qui va passer. Passons maintenant à Bonnie. C'est un leader très simple dans son effet, elle est en mesure d'attacher 2 dons que nous avons déjà utilisés ce tour-ci, si on a joué une carte ayant un déclenchement. Elle peut donc se permettre de jouer de très bonnes cartes génériques qui possèdent ce mot-clé. Le gameplay est assez rudimentaire, on va généralement se contenter de jouer une carte par tour pour ensuite attacher les 2 dons à notre leader et taper à 7000 tous les tours pour mettre la pression à notre adversaire. Voyons tout de suite un replay justement de partie contre un deck bleu très agressif lui aussi, Jimbe. Nous en parlerons lors de la prochaine vidéo. Donc là, sur 3 dons, on joue une créature qui a déclenchement, on est donc en mesure de rattacher 2 dons pour taper à 7000. Dès son tour, il va nous poser du board. Notre adversaire va venir nous taper à 5, on counter une première fois et on va prendre la prochaine en espérant qu'il y ait un déclenchement. Bingo, on en a un, donc on a un nouveau body qui apparaît. La petite erreur, j'aurais d'abord dû jouer mon 4 cost pour pouvoir attacher 2 dons. On gère un petit peu le board et ensuite on met la pression. Une toute petite avec juste un petit 5 puis un petit 6. Et on pose de nouveau une Perona pour l'empêcher d'attaquer. Et du coup si on l'avait joué au début on aurait pu faire 7 au lieu de 6. Là, notre adversaire va dans notre terrain, il continue, on prend ses 7000, c'est beaucoup, mais on a de nouveau un déclenchement qui nous réinvoque un body. Là, encore une fois, on clean un peu le terrain avant de mettre la pression. On commence avec 5, puis on fait des attaques à 7000 pour vraiment mettre la pression. Nos Perona l'empêchent d'attaquer avec ses créatures, ce qui l'embête beaucoup. Il est obligé de défendre celle-ci, mais sauf qu'à ce moment-là, il a déjà plus qu'un seul point de vie. Donc il continue de poser du terrain, il nous tape. On fait un petit événement dont on parlera plus tard dans la vidéo.
Et donc là, on arrive sur 9 dons, on peut jouer cette Bonnie qui va être létale pour notre adversaire, il va devoir se prendre un point de vie, et ensuite, on peut taper avec tout le monde. C'est au tour de Kid avec une autre mécanique, celle de révéler ses points de vie pour donner bloqueur à certaines cartes. On va coupler ça à la brûlure des points de vie adverses, on est donc sur un deck qui navigue très bien entre offense et défense. Avec ce Hawkins, cette Robin ou ce Kid, chacun est en mesure de faire trash 1 PV à notre adversaire quand il est joué au Mikao, ce qui limite du coup ses ressources, et c'est ce que nous allons voir dans cette partie. Face à Jim Bever, un deck assez peu commun, qui a pour particularité de restand soit un don, soit une créature en fin de tour. Donc on a choisi le second parce que nos meilleures cartes sont sur la curve paire. On a vu 4, 6 et 8, donc c'est logique de prendre second. On commence. Pour 4 dons, on va pouvoir jouer notre première menace, le Hawkins, et on lui donne bloqueur en révélant notre point de vie. C'est donc maintenant au tour de l'adversaire qui va nous empêcher d'attaquer avec son Arlong. On bloque directement en faisant trash 1 PV, on voit déjà du coup qu'il lui reste plus que 3 en main. On continue en lui brûlant un autre PV avec la Robin, donc il n'a pas pu prendre son point de vie en main, donc ça lui fait encore une ressource en moins avec une main bien plus faible. Nous, on peut prendre nos points de vie pour encore plus creuser l'écart de main. Il pose un bloqueur. Vu qu'il a encore 3 PV, on va être en mesure de refaire une Robin pour encore lui faire perdre un PV. On joue en plus un petit bloqueur à côté, histoire d'être safe. Donc là, ça va être sa phase d'attaque. Il nous tape, on n'est vraiment pas très menacé, on a un bloqueur, il n'a pas beaucoup de menaces de son côté, on a beaucoup de cartes en main contrairement à lui, ce qui est le résultat de lui avoir brûlé tous ses points de vie depuis le début de la partie. Là, on peut continuer encore une fois à jauger la main adverse en faisant des petites attaques, il défend. Là, il va faire une erreur, il va misclick, du coup il perd un point de vie qu'il n'est pas censé perdre. On lui fait trash son dernier avec Kid, et donc là, on peut déjà voir qu'il n'a plus de points de vie et il a vraiment pas beaucoup de cartes en main pour se défendre. Donc si on est capable de survivre à ce tour, ce qui va être relativement facile avec toutes nos cartes en main, on va pouvoir le tuer très facilement au prochain tour. On veut faire en sorte qu'il tape avec son bloqueur pour que ça soit encore plus facile pour le tuer, donc on va essayer de le bait un peu. Oui, on défend, et il abandonne directement parce qu'il sait que c'est fini. Terminons avec Enel, un deck très clivant qui probablement mériterait sa propre vidéo. C'est le leader contrôle par excellence. Lui, il va user et abuser des cartes de soin afin d'épuiser au maximum les ressources et surtout la patience de son adversaire. Il se permet même de ne pas taper l'adversaire en début de partie afin de ne pas lui donner davantage de cartes en main et ainsi limiter ses options. On est vraiment à l'antithèse de l'agression avec ce leader. Voyons tout de suite contre une Uta verte, un match pas vraiment évident mais faisable. Donc vous allez voir, le début de partie est, original. On va prendre tous les points de vie qu'on peut prendre, et à l'inverse, on ne va juste rien faire. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'options dans notre main, et à l'inverse, on veut que notre adversaire en ait le moins possible. On joue notre toute première carte sur nos Sidon, un Kuma qui va juste avoir pour utilité de nous heal. De son côté, l'adversaire va commencer à développer du board puis nous attaquer, mais pas de chance pour lui, on a un déclenchement qui va pouvoir mettre dans ses PV la Uta. Et si ça ne suffisait pas, on continue en mettant aussi son Luffy grâce à notre Katakuri. On continue de prendre nos PV, et lui il va continuer à développer un maximum de terrain. On peut jouer notre Yamato pour développer une menace, détruire son terrain et en plus se soigner. Il continue de développer son terrain pour avoir un maximum d'attaque au prochain tour. On continue notre plan de limiter son terrain et limiter ses cartes en main. Et là, on va pouvoir commencer à attaquer pour essayer de le tuer en 2 tours. Donc on tape à 7, puis à 8, puis à 9. Et l'idée, ça sera de faire une tentative de létal au tour prochain. Notre adversaire joue bien et continue de développer des attaquants tout en commençant à nous picorer la main avec une série d'attaques. Donc là, on va être obligé de se défendre. On ne peut plus prendre nos PV comme on faisait bien facilement depuis le début de la partie. En passant à 0 PV, notre capacité leader s'active et on peut décider de trasher une carte de notre main pour nous soigner d'un nouveau point de vie. Et comme on peut plus survivre au prochain tour, c'est à notre tour d'essayer de tuer en faisant 7, 8, 9, on voit qu'il prend tout, donc on se dit qu'il a peut-être pas beaucoup de défense en main, et vu qu'on sait qu'il a une brique en dernier PV, on peut commencer avec 9, puis on fait 8, et là il prend le PV, donc on se doute qu'il n'a plus de quoi défendre le 9, et ça passe. Maintenant que nous avons vu différentes stratégies de la couleur, on va pouvoir regarder les cartes clés de jaune, celles qu'il faut toujours avoir en tête. Comme on parle de jaune, la plupart des cartes seront des déclenchements. Donc on va les ranger par plusieurs catégories, et pour chacune d'entre elles, nous verrons aussi le meilleur moyen de jouer au tour. Et puis on terminera par les autres cartes qui ne sont pas forcément des déclenchements, mais qui sont des cartes à connaître dans la couleur. La première catégorie, ce sont les déclenchements qui peuvent KO notre terrain. Depuis OP14, il y a Silver Rayleigh qui est capable de KO un 7000 ou moins,
Mais sinon, à part lui, la valeur du plus haut coût de carte qui peut se faire KO est 5, avec notamment cette Onami ou alors cette Nami de Egghead ou encore cette colonne foudroyante. Il y a aussi des cartes qui peuvent KO des 4 ou moins comme ce Monkey D. Luffy ou cette Roronoa Zoro promo. Et concernant ces deux événements à droite, ils sont capables en déclenchement de KO une créature ayant un coût équivalent à notre nombre de points de vie. Le meilleur moyen de jouer autour de cette catégorie de déclenchement est simple. Il suffit de taper avec nos créatures les plus fragiles en premier. La seconde catégorie de déclenchement, ce sont les cartes qui peuvent s'invoquer d'elles-mêmes, comme on a pu le voir lors de la fin de partie avec Kalgara. Il y en a plusieurs types. La plus emblématique restera Kikunojo depuis sa sortie en OP6 et ses 6000 de puissance. Cela peut être aussi des bloqueurs qui vont venir nous ennuyer, ou encore des archétypes entiers basés autour de cette mécanique, comme l'archétype Thriller Bark qu'on a pu voir lors de la partie avec Bonnie, ou aussi l'archétype Kuja Pirate propre à Boa. Comment jouer contre, ça c'est plus compliqué. Tous les decks ne peuvent pas se permettre, mais pour ceux qui peuvent, ce seront des decks qui ont des outils pour gérer le board. Je m'explique. On commence par taper, si l'adversaire prend son point de vie et qu'un déclenchement s'invoque, alors là on peut jouer notre carte qui sera en mesure de le gérer. Si on tape et que l'adversaire défend ou qu'il prend son PV mais qu'aucun déclenchement ne s'invoque, alors là on peut repartir sur le tour qu'on avait prévu de faire. Et il faut bien se rendre compte que si une créature s'invoque via son déclenchement, ça veut dire qu'un point de vie a été pris, donc ce n'est pas non plus gratuit pour notre adversaire. Passons maintenant à la catégorie qui vous énervera le plus, et c'est normal, les déclenchements qui volent des parties. Le premier du nom aura été BG, qui une fois que son déclenchement s'active, empêche une carte d'attaquer. Autre carte que vous feriez mieux de mémoriser, c'est le spell à 0 jaune. Il est présent dans l'intégralité des decks jaunes, rien que par sa capacité à pouvoir voler une game. Je m'explique. Son déclenchement ne peut s'activer que s'il est le tout dernier PV, mais il sera du coup en mesure de refaire gagner un PV. Donc si vous aviez juste le bon nombre d'attaquants pour tuer, et bah dans ces cas-là, c'est mort. Dans le même style, on a 200 millions de volts Amal qui, en défaussant 2 cartes, lors de son déclenchement, peut pareil soigner une life. Ensuite, on va avoir des cartes un peu plus situationnelles, comme cette Bonnie 9 qui, en déclenchement, si c'est le dernier ou avant-dernier PV, est en mesure de pusher une carte qui coûte 7 ou moins. Puis pour finir, on a Usopp qui peut être joué dans les leaders possédant la tribu Egghead. Il dit qu'il rajoute 2000 de puissance au leader, donc il va faire passer le leader en base 7000. Terminons avec les autres cartes qu'il faut connaître, en commençant par Zeus, un excellent counter 2000 qui coûte 2. Quand il est joué, en échange d'un point de vie, il est capable de détruire une créature qui coûte 5 ou moins. Autre excellent counter 2000 à garder en tête, c'est X-Drake. Il coûte 3 et une fois qu'il est joué, il peut se coucher et si jamais nous avons moins de points de vie que l'adversaire, il est en mesure de coucher une créature qui coûte 4 ou moins. Passons maintenant aux 3 derniers événements qui sont aussi en mesure de nous surprendre, en commençant par Brise Flamme qui peut être joué en main et aussi en counter. Il rajoute 1000 points de puissance à notre leader ou à un personnage pendant tout le tour et si notre adversaire a 2 cartes ou moins dans ses points de vie, alors il est capable de coucher une créature qui coûte 4. Il est excellent dans les scénarios où notre adversaire va essayer de venir nous tuer, on va défendre et en même temps coucher le bloqueur pour contre-attaquer le tour suivant. C'est presque fini, passons maintenant à Vous allez finir par me faire peur, qui, si jamais nous avons 2 points de vue au moins, empêche une attaque pour un seul don. Et terminons avec l'événement du Starter Deck 29 qui permet de rendre un Luffy imbloquable. Donc ça sera principalement dans le deck ST29 ou dans tous les leaders Monkey D. Luffy qui possèdent la couleur jaune. En conclusion, il faut toujours garder en tête une chose, c'est que si jamais il y a un déclenchement qui est en mesure d'être fait, c'est qu'un PV a été pris. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si en plus on a été capable de le faire sans rien investir en termes de don, c'est encore mieux. Et ça nous laisse la possibilité de jouer en réaction selon le déclenchement adverse. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut être dans la réaction contre jaune. Autre point, c'est de ne jamais sous-estimer la capacité de jaune pour rester en vie. Il possède énormément de cartes pour se soigner. Si jamais vous tombez à court de ressources et que vous avez loupé votre fenêtre pour finir votre adversaire, vous pourriez bien être en mesure de ne plus jamais avoir l'occasion de le faire. Dernier point et vraiment le plus important contre cette couleur, c'est de garder votre calme et surtout face au déclenchement. Dites-vous bien qu'en moyenne, les cartes jaunes qui ont un déclenchement sont souvent un peu plus faibles que la moyenne des cartes pour le même coup. Donc si vous êtes en mesure de respecter ce qui peut vous arriver et que vous jouez bien autour comme on a pu voir dans toute cette vidéo, alors dans la grande majorité de vos parties, tout se passera bien et vous serez en mesure d'anticiper et de réagir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. La prochaine vidéo portera sur bleu. En attendant, si jamais vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à liker ou commenter cette vidéo, voire même vous abonner. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch à cette adresse où on parle principalement du jeu et on y joue. Et sinon, je vous dis à la prochaine!